Surprise! Coucou les amis, voici une autre facette de Two Babies. Bonjour, bonjour, comment vous y allez? Ça commence déjà fort, n'est-ce pas? Je me suis dit, je vais une fois présenter mon pull Moira d'une autre manière. Voilà, donc j'espère que cette intro vous a plu. Et je vais quand même sérieusement m'installer pour vous en parler de tout ce que j'ai fait depuis 2 mois. Bonjour, bonjour et bienvenue chez Two Babies. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Me de retour, mais bien sûr, ça commence. Voilà, je suis de retour au bout de 2 mois. Je pense que finalement, les 2 mois, ça me convient. Et vous, ça vous convient aussi? Voilà, donc 2 mois à nouveau. 2 mois où j'ai tricoté. J'ai l'impression que j'ai quand même tricoté pas mal. Oui, parce que j'ai beaucoup de projets terminés. Par contre, je les ai déjà donnés. Donc, il y aura pas mal des photos plutôt que de modèles à vous montrer. Mais avant de commencer, mais enfin Christelle, avant de commencer, j'aimerais me représenter pour ceux qui sont nouvelles, parce que oui, j'ai eu des abonnements et je vous en remercie. Alors, je vous regarde et en fait, je me rends compte que mes lunettes, ils sont sales. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais moi je me rends compte parce qu'il y a comme un nuage devant. Non, je vais quand même pas couper pour nettoyer mes lunettes. Non, je ne vais pas couper pour nettoyer les lunettes. Je vais carrément les enlever. Vous êtes où là? Vous êtes toujours là? Oui, donc, alors, je m'appelle Christelle. J'ai 58 ans.
Je suis d'origine allemande, mais je suis plus longtemps en France qu'en Allemagne. J'habite en Bretagne, plus exactement en île de Vilaine. Île et Vilaine, pardon. Voilà, dans un endroit magnifique. Et depuis peu de temps, ça fait 4 ans, avant j'habitais en Alsace, d'où mon merveilleux accent que je porte. Et qu'est-ce que je pourrais encore raconter? J'ai 2 fils et j'ai 4 petits-enfants, 2 petites filles et 2 petits-fils, mes mini-bis comme je les appelle. Et je suis bien sûr évidemment ravie. Voilà, et puis mes belles-filles aussi, mes belles-filles chéries que j'aime beaucoup. Voilà. Alors oui, je vous ai fait une sacrée intro là. Alors pour ceux qui ne savent pas, je fais des soins énergétiques avec du Reiki et je suis artisan. Voilà, je couds des sacs, des différents sacs. Mais bon, ça plus tard, je vais vous montrer plus tard pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Et mes loisirs, tricot et tricot, un peu de crochet de temps en temps, et puis la couture. Oui, c'est aussi un loisir puisque je fais surtout les réparations, couture de réparation pour les boutiques, quoi. Voilà. Non, mais je fais aussi des choses pour moi. Mais c'est vrai que depuis que je me suis mis comme artisan, je fais de moins en moins pour moi. Mais c'est pas grave. Hein. Chaque pièce que je fais, c'est pour moi à la base. Et après, voilà, j'espère rendre heureuse ou heureux ceux qui achètent mes créations. Voilà. Donc ça, c'est pour l'intro qui a déjà duré un quart d'heure. Et voilà. Donc, et mes lunettes, presque, je continue encore à frotter. À mon avis, il n'y aura plus de verre. J'espère juste qu'ils sont propres maintenant. Attendez, je vais les remettre parce que vous rendez pas compte, mais moi je vois rien sans lunettes. Non, c'est pas vrai. Je vois, mais je vois pas dans les détails. Et il faut mieux que je vois dans les détails. Surtout que j'ai mon petit cahier magique à côté. Voilà. Donc, on commence à montrer ce que j'ai terminé. Alors, j'ai presque envie d'en parler d'abord des choses que je n'ai plus. Comme ça, je vous insère à chaque fois la photo. Alors, on commence avec ce que j'ai plus, les chaussettes. Alors, j'ai fait les Woodland Walk de This Handmade Life. On la trouve sur Ravelry et une créatrice, mais elle est juste énorme. Elle fait plein de chaussettes. Elle a beaucoup de chaussettes, vraiment l'un plus beau que l'autre. Je vous en ai déjà parlé dans mon dernier podcast, franchement super. Et je regardais pour vérifier. Et en fait, elle a 8 patrons, vous vous rendez compte, 8 patrons gratuits qu'elle offre. Et ils sont juste top, quoi. Donc j'ai envie de faire les 8 là. Alors si je dis faire les 8, peut-être pas la chaussette entièrement à sa façon, mais juste les dentelles et les motifs ou la structure qu'elle propose. Voilà. Et de toute façon, je les modifie toujours un tout petit peu. Souvent, je fais un autre talon et la pointe autrement. Voilà. Mais c'est génial. 8 patrons, je trouve ça énorme. Donc, allez la voir. Elle est vraiment géniale, cette jeune femme. Je pense que c'est une jeune femme, je n'en sais rien du tout, je la connais pas perso, mais voilà, vous avez compris. Donc les Woodland Walk, et je les ai fait dans la Fabelle, et si mon souvenir est juste, couleur pétrole. Pas certaine, je suis pas certaine que j'arrive à vous montrer la bonne couleur, parce qu'avec les photos, j'ai un peu du mal. Il faudrait que je me penche sur ma caméra, ou même sur le film, pour apprendre un peu mieux de l'utiliser, mais honnêtement je préfère tricoter. Je vous le dis franchement, je préfère tricoter que faire des recherches sur ma caméra pour voir comment il faut la régler. Voilà. Donc la Woodland Walk, je vous l'insère maintenant.
Voilà, et je fais une deuxième paire d'ailes, les Fairy Made. Alors celles-là, je les ai modifiées. Par contre, de souvenir, alors je crois que j'ai juste fait la tige. Il me semble que j'ai pas regardé la photo avant, mais il me semble que j'ai juste fait la tige, comme le modèle, comme c'est indiqué sur le patron. Et ensuite, au pied, je n'ai plus continué le motif, j'ai juste fait des côtes, il me semble. Bon, bah, de toute façon, pareil, je vais vous insérer les photos. Et je l'ai tricoté en Fabelle en couleur rouille. Il me semble que c'était rouille et j'ai oublié de vous dire aiguille 2,5. Pour les chaussettes, j'utilise en ce moment que les 2,5. Et il faudrait, en fait, j'aimerais m'acheter des aiguilles 2,25. Et aussi, j'aimerais essayer de trouver là les fameuses circulaires, là, les aiguilles circulaires. Il faudrait que je regarde une fois. Je ne sais pas si c'est de cette taille-là, 2,5, si ça existe. Il faudrait que je me renseigne. Je vais une fois voir si je trouve ça. Je ne suis pas encore certaine si je vais faire ça parce que pour la simple raison, j'ai déjà acheté des circulaires et ils ne me conviennent pas. Parce qu'un côté est grand et l'autre côté est petit. Et j'ai essayé et je sais pourtant qu'il faut vraiment insister a priori, mais pour moi c'est trop petit, j'ai mal aux mains. Parce que ça c'est très embêtant, surtout en ce moment. J'ai parfois l'arthrose dans les doigts et là, il y a la semaine, là, début de semaine, vu le temps, l'automne, il y a beaucoup plus d'humidité et je me réveille avec des douleurs dans les doigts. Alors, c'est pas fameux pour tricoter. Voilà. Donc j'ai déjà du mal parfois. Et alors si je me crispe encore plus avec les petites. Donc je ne sais pas. Je ne suis pas certaine si je vais m'acheter des petits circulaires parce que je tricote toujours mes chaussettes avec le lot des 5 aiguilles et ça me va bien. J'ai aussi les Adi Crazy. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça va aussi un peu mieux. Celles-là, je les utilise surtout quand je fais, c'est très rare, les chaussettes que je commence par la pointe. Alors, je l'utilise en général celle-ci, mais le préféré, c'est quand même les aiguilles à double pointe. Voilà. Donc, beaucoup de blabla à nouveau. De toute façon, on ne change pas. Oui, Fairy Maiden, je vous insère une photo maintenant. Donc ça c'est les deux paires de chaussettes que j'ai tricotées les derniers temps. Excusez-moi, je regarde le cahier parce que ça fait déjà un moment que je les ai tricotées et voilà. Qu'est-ce que je fais? Au lieu de faire tricot terminé, tricot en cours, j'ai presque envie, non, j'ai un en cours de chaussettes parce que j'ai juste un en cours de chaussettes en ce moment et je vais vous le montrer tout de suite comme ça c'est fait, comme ça on a fini l'histoire de chaussettes. Alors je suis en train de faire avec mes restes des nouvelles paires de chaussettes. Voilà. Alors ça c'est une grande taille, il me semble que c'est 43, j'avais prévu je crois. Voilà. Alors c'est la verse, comment ça s'appelle, comme je crois. En fait c'est un rang en noir et un rang en couleur. Et je prends, pour celle-ci, je prends les restes, c'est que des restes que j'ai. Et en fait, je n'ai plus l'étiquette, mais vous l'avez reconnu. C'est les restes,
C'est ce qui reste des chaussettes de la laine de... Excuse-moi, Didier au fil des Russes. Voilà, les Kissé Socks. En fait, c'était un écheveau que j'avais gagné par Thibaut de Tricostérone. Et voilà, donc j'ai encore trois petits boulettes. J'ai les 3 boules. Voilà, il me reste ça. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais les utiliser. Donc, dans ces chaussettes-là. Bon, je suis en train de faire la première paire. Donc, et le reste... la laine noire, c'est la Volbut Minneapolis. Pourquoi je vous montre ça? De toute façon, c'est comme d'habitude. Hein. J'essaye, on verra. En fait, je me rends compte à chaque fois que... Voilà. Voilà. Je me rends compte à chaque fois que je suis trop près de vous. Alors, je ne vais pas vous agresser. Donc, cette fois-ci, je l'ai mis la caméra plus loin. Mais sur le coup, voilà. Bon, bref, vous l'avez vu. Donc, ça, c'est la Minneapolis en noir. Alors, j'aime pas trop tricoter le noir. Hein. J'ai du mal avec ça. Je trouve ça très joli. Mais à tricoter, c'est pas très plaisant. Voilà. Donc... Ça, c'est mon encours de chaussettes. Pareil, pas de patron, mais c'est ma recette à moi. Hein. Voilà. Je ne sais plus combien de mailles j'ai sur l'aiguille. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 16 mailles par aiguille. 16 mailles par aiguille. Mais bravo, maintenant elle enlève carrément l'aiguille. Voilà. 16 mailles par aiguille, donc je commence, je fais 16 rangs en haut, toujours autant de rangs comme mailles sur l'aiguille, voilà. Là je fais 2 fois 16 rangs, donc ça fait 20, ça fait 32 rangs. Après je fais le talon renforcé, bon c'est le noir, on voit pas trop, c'est renforcé. Oui, c'est une maille glissée, une maille normale. Les diminutions, le cousset et voilà, pied et après ma pointe habituelle. Voilà, ça c'est mes chaussettes. Et je me suis posé la question si je vais filmer pour la deuxième chaussette, étape par étape. Je vais essayer de faire ça, un petit film pour voir si ça marche. Pour vous montrer, voilà, quand on tricote la deuxième chaussette ensemble, ça va peut-être me motiver à la terminer. Je n'ai pas dit. Voilà, donc ça c'est déjà un encours que je vous ai montré. Alors, après, ben oui, le Moira, le pull là. Je l'adore, j'aime beaucoup, même si je trouve quand même que ce modèle est assez masculin. Est-ce que c'est la couleur? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que je suis plus enveloppée? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je l'adore. J'adore. J'ai adoré tricoter cette partie-là. Là, avec les losanges, là. Et en fait, le Moira... je n'ai pas regardé si... combien elle vend... En fait, c'est un design de... Béatrice de Cordelia Fort Design sur Ravelry et Fort Tricot sur Instagram. Donc le Moira est vraiment, mais j'ai adoré le tricoter. Mais bon voilà, vous connaissez tous que vous savez que j'adore les points structures, donc les textures, structures. Bref, là où il y a des motifs, quoi, j'adore faire ça. Donc j'ai vraiment eu un plaisir fou à le tricoter. Et la laine, c'est celle que j'ai gagnée par l'eau demoiselle de Yarn Lovers. Alors là, ça fait 2 tricots que je vous montre où j'ai gagné de la laine.
j'ai eu effectivement la chance 2 fois quoi. Je joue tout le temps et en fait non, je participe rarement au concours, mais là, voilà, les 2 fois j'ai gagné et j'étais ravie. Voilà. Alors sur la laine, qu'est-ce que je peux dire? Oui, Yarn Lover, c'est la light wool et c'est 50% laine et 50% acrylique. Alors, est-ce que de temps en temps ça me pique un chouïa, mais bon, je suis sensible, donc ça me pique un tout petit peu quand même. Mais elle est vraiment chouette, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais dire sur le modèle? Donc je fais vraiment le corps comme indiqué sur le patron. Par contre, pour les manches, je les ai changées, je les ai modifiées. Je n'ai pas fait de diminution à ce niveau-là. Oh, ça fait déjà depuis trop longtemps, j'ai pas noté. Je crois que j'ai commencé... Non, je crois pas que j'ai fait des diminutions. Je crois que j'ai pas fait de diminution, ou alors peut-être juste une fois ici. Et après, tout le reste, je le fais en bas. Les diminutions en bas et la manche. Bon, je l'avais bloqué, mais bon, c'est juste, hein, les manches. Hein. J'aurais dû le faire un chouïa plus long. Mais bon, voilà, après, bon, je suis bien. Je suis très bien, il me plaît beaucoup. J'ai envie de le refaire. Alors, bien sûr, je vais le modifier. Parce que je ne peux pas m'empêcher. Et en fait, j'aimerais faire... Depuis le temps que je dis que j'aimerais faire des débardeurs, des pulls sans manches. Et j'aimerais juste faire ça. C'est les losanges sans les rayures, là, cette partie-là. Et en fait, c'est ça, je trouve, qui fait assez masculin. Ou est-ce que c'est parce que je suis ronde et ça me fait plus ronde? Je ne sais pas si c'est ça. Mais bon, voilà, bref, je l'aime quand même, cette pull, j'aime beaucoup. Et alors, combien de temps j'ai mis à tricoter, je ne sais plus. Parce que, en fait, bon, ça c'est tout récent et ça peut changer à nouveau. Avant, je notais tout dans un cahier, le début, la fin. Et en fait, j'ai plus envie de faire ça. J'ai plus envie de faire des cahiers, j'ai plus envie de... Alors, les cahiers, si, pour me préparer pour les podcasts, mais des cahiers pour noter le fil, un cahier pour coller les étiquettes, pour me rappeler combien d'étiquettes que j'ai, quelle étiquette j'ai... Non, j'ai plus envie de tout ça. En fait, maintenant, ce que je fais, j'imprime les patrons et je note sur le patron le début, la fin, le numéro d'aiguille et basta. Et là, je m'arrête là parce que... non, j'ai plus envie en fait. J'ai plus envie de me compliquer la vie. Je veux essayer vraiment de faire le plus facilement. Alors, on pourrait dire, oui, mais alors pourquoi tu imprimes les patrons? J'ai essayé de le faire, de tricoter après avec la tablette ou téléphone, mais j'arrive pas. Ça me convient pas. J'ai toujours besoin quand même d'annoter et de faire mes petites indications, mes petits traits, voilà. J'ai toujours besoin de ça, donc j'évite d'imprimer les grandes photos. Ça, c'est bon, je comprends qu'ils mettent ça dans les patrons et c'est normal parce que ça fait du bien de voir le tricot, la pièce finie, mais j'évite à l'imprimer. Ce qui irait bien, c'est une suggestion, je ne sais pas si ça sert à le dire, ça serait bien si il mettrait une petite photo au début du patron, du tricot fini, et seulement à la fin, toutes ces grandes photos pour améliorer le patron. Je comprends, hein, parce que c'est vrai que c'est joli, mais à imprimer, c'est un peu, je trouve ça utilise beaucoup trop d'encre. Voilà, je fais ma radine peut-être, mais ça coûte cher.
Et puis je trouve ça pas nécessaire, voilà. Parce que le modèle, la photo, on peut la regarder sur son téléphone, on n'a pas forcément besoin, donc si on veut regarder. Mais le patron, c'est quand même plus important. Et mettre les photos dans le... Vous avez un peu de texte et une énorme photo, et après à nouveau un petit texte, énorme photo. Ça, je trouve un peu dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Mais bon, voilà, après, je comprends que c'est plus joli pour présenter un patron. C'est vrai, visuellement, c'est plus joli. Mais bon, bah, bref. Donc, moi, en général, j'évite d'imprimer les pages où il y a les grandes photos. Voilà. Je divague comme d'habitude, hein, je peux pas m'empêcher. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai fait encore? Donc, j'ai du mal à lire, Moira. Mais allez-y, allez voir. Est-ce que je vais arrêter? Écoutez, je vais quand même regarder combien elle propose le patron. Je vais regarder ça. Coucou, je suis à nouveau là. Ben, en fait, j'ai regardé dans sa page Ravelry, il n'y est pas encore. Donc, il est toujours en test. Je pensais qu'il était déjà sorti. Sinon, vous pouvez peut-être la contacter si ça vous intéresse. Peut-être il est encore en test, possible. Donc, allez la contacter si le pull vous intéresse. Voilà, en tout cas, je demandais si j'avais le droit de le présenter. Elle m'a dit oui, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, le Moira, je peux que vous le conseiller. Il est vraiment chouette à tricoter, vraiment. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Ça, c'est pour le Moira, mon pull que j'aime. Donc, un DK, modèle DK. Après, zut, je viens de me rendre compte que j'ai oublié encore un objet. Tricot. Je vais le chercher quand même. Quand même, je suis là pour ça. Pour vous montrer les tricots que je fais. Voilà, je suis à nouveau là. Alors, voilà, je cherchais le Bisnood. C'est un patron de... Alors, elle s'appelle Sabine Falgari. Coucou Sabine, si tu me regardes. Et en fait, sur Instagram, elle est sous le nom Le Fil du Grand Parc. Et sur YouTube aussi, parce qu'elle fait aussi des podcasts. Et en fait, elle a organisé un cal, je sais même plus de quand à quand. C'était en août, je crois, jusqu'à septembre. Elle a organisé un cal, le fil du Grand Parc, c'était. Et en fait, elle a fait un patron pour les débutants pour un snood. Donc, il y a plusieurs parties en plusieurs parties et c'est structuré et je suis une très mauvaise élève parce que je n'ai pas ramené le patron pour le détailler avec les points, avec les noms des points. De toute façon, vous pouvez aller sur sa page Ravelry et le patron il est gratuit, il est à votre disposition. Donc allez-y. Si vous avez envie d'un snood, franchement, il est pas mal. Alors, on utilise 100 grammes. 100 grammes, oui. Est-ce que j'avais utilisé un petit chouïa de plus? Mais bon, ça dépend comment on tricote, en fait. Est-ce que j'avais... Non, j'avais même un reste. Oui, j'avais un reste. Donc, on commence par des sections. Alors, il y a des sections entre les... La nana. J'ai pas loupé un truc là? Est-ce que j'ai pas oublié Je viens de me rendre compte que j'avais oublié de faire une section. C'est pour ça que j'avais fini tôt. J'ai triché. Oh la vilaine. Il me semble que j'ai triché. David, je dois avoir... Non, c'est pas dit que j'ai triché. Ah bah si ça se trouve, j'ai pas triché. Ah bah non, c'était peut-être juste... Ah non, je n'ai pas triché. Non, je suis pas si vilaine que ça. Quoique.
Attendez, je vais vérifier quand même. Non, je vais pas tricher. Alors, voyons voir. On a commencé par ce côté-là. Et ce côté-là. Oh là là, la lumière. Est-ce que vous voyez quelque chose? C'est du point de mousse. Peut-être plutôt comme ça. C'est du point mousse. La première partie, point mousse. Après, il y a eu un deuxième point avec des trous. Cette partie-là, très jolie. J'ai vraiment eu un plaisir fou de le tricoter celui-là. Peut-être pas forcément le point mousse, mais voilà. Mais le reste, c'était pas mal ça. Ce point-ci, le point alvéole, alors ça c'était assez très vite fait, astucieuse. C'était très vite fait parce qu'on le tricote avec une aiguille, une petite aiguille et une grosse. Donc c'est vraiment chouette. Hein. J'aime bien. J'ai vraiment aimé et surtout c'est très très vite. Hein. Point mousse, à nouveau une section de point mousse. Après, je sais plus. Écoutez, vous savez quoi? Prenez le patron et vous verrez. J'ai envie de dire ça. Voilà. Est-ce que vous voyez? Ah, franchement, j'aime beaucoup cette partie-là. Voilà. Et à nouveau, point mousse. Bon, ça, voilà, le point mousse, tout le monde connaît le point mousse. Le point des riz. Voilà. Et le dernier que j'ai aimé aussi beaucoup, c'est le bambou. Celui-là, je sais par contre, parce que je l'aime tellement bien, celui-là. Le point bambou. Voilà. Et normalement, on fait un crafting, mais je vais être très honnête avec vous, je n'avais pas envie de faire un crafting. Au plus simple, au plus simple. En ce moment, je suis dans ma phase, va au plus simple, au rapide. Donc, je le fais avec comment ça s'appelle? Avec 3 aiguilles, là. Vous savez, oh là là, la lumière n'est pas top. Voilà. En fait, soit alors j'ai des pièces où il fait trop sombre, ou alors j'ai des pièces où il y a beaucoup de lumière. Bon là, j'ai une fenêtre plus une porte fenêtre, donc forcément c'est beaucoup plus clair. Quoique là, ça devient un peu plus sombre. Bref, donc ça c'est le Peace Nude de Sabine. Franchement, super Sabine, j'ai beaucoup aimé. Donc le cal c'est terminé, voilà. Donc vraiment super sympa, un chouette groupe, vraiment. Mais il y avait des messieurs qui ont participé et alors je sais plus comment il s'appelle avec son prénom, Dark Knitter sur Instagram, mais il a un savoir faire, mais c'est juste dingue. Et je crois que alors il tricote énormément et vite, mais franchement, et il nous envoyait des tutos. Dès qu'on disait voilà, j'ai un peu plus du mal avec ça, il nous envoyait des tutos, des liens, vraiment super quoi. Vraiment, je trouve ça chouette et ce partage qu'on a dans les cales, alors c'est la première année où je participe à des cales et vraiment je comprends de mieux en mieux pourquoi il y en a autant qui aiment ces cales. Parce qu'on discute avec les gens, il y a des échanges, il y a même des personnes qu'on commence à avoir des liens, c'est vraiment chouette les cales en fait. Donc voilà, il y en avait plein d'autres, hein, mais vraiment sympa. Voilà, donc le Peace Nude, et j'avais prévu au départ de l'offrir, mais en fait je ne l'offre pas, je le garde. Tiens, je vais d'ailleurs le mettre parce que j'ai un peu froid, n'est-ce pas? Voilà, vous voyez, et en fait ce qui est chouette avec ces points,
côté envers, c'est intéressant aussi. Bon, ben, mis à part là où on rentre les fils, c'est quand même chouette. Par exemple, attendez, je vais vous montrer celui-là. Le alvéole de l'autre côté. Regardez comme il est. Ah, il y a la batterie. Il faut que je change la batterie. Vous voyez? Elle est presque encore plus jolie que... Attends, mais non, je suis bête. C'est celui-là. Attends. Ça clignote, ça clignote. Voilà. Il faut que je me dépêche parce que j'ai que 3 batteries et si je parle trop, je vais pas ramener l'appareil pour charger. Voilà, il faut que je me dépêche un peu que j'active. Donc bref, voilà, ça c'était le Peace Nude, pas mal franchement. Tiens, je voulais le mettre, c'est ça que je voulais faire. Bon, c'était quoi comme laine? Flora, qu'est-ce que j'ai noté? Oui, la Flora est 3,5. Alors la Flora... Je pense pas que je vais me racheter. J'avais racheté quelques-unes et je pense pas de me racheter ça. Je suis pas très fan de la Flora. Bizarre, hein? Mais non. Je peux même pas trop vous expliquer pourquoi. Bon, ça pique déjà, pour commencer. Mais ça me pique moins, hein. Mais je sais que moi je suis... Voilà, vous savez, ceux qui me regardent et qui me suivent, vous m'entendez parler tout le temps pendant mes podcasts. Voilà. Ah, vous savez ce qui m'embête? Je suis ici et j'ai tendance à regarder toujours vers la fenêtre. Ça m'embête quand même sérieusement. Ça a intérêt de marcher, de mieux marcher au niveau zoom et tout ça, parce que... Mais il faut que je me concentre sur vous, sur votre, sur votre caméra, non sur votre œil de lynx. Donc, je reviens. Ah oui! Encore un cal, mais qui est juste top. Aussi, les Shimashol de Béatrice Mess, qui est organisé par Domi Victoine, Christelle de Lemaille et moi, ou Desmailles et moi, et Laine Poutré. Donc merci les filles hein, pour l'organisation de ce superbe cal. Donc j'ai participé et j'ai terminé et je le donnais. J'ai donné le châle à ma meilleure amie et elle était ravie. Elle était ravie et moi aussi d'ailleurs parce que j'ai eu un plaisir de le tricoter ce châle. Vraiment, il est chouette, il est addictif. C'est vraiment rare que j'ai ça. Envie de continuer de tricoter un tricot quoi. Bon, j'essaye de... Alors, les derniers temps, j'essaye vraiment de me concentrer sur une pièce, de la terminer et changer. Bon, j'ai des encours, mais j'ai des encours et je me rends compte que je deviens mono-encours, en sachant que j'ai quelques sacs derrière qui attendent quoi. C'est pour ça les chaussettes, je ne les ai pas terminées, ça fait déjà depuis le mois d'août qui traînent et je ne les ai pas terminées. Normalement les chaussettes, une semaine c'est bouclé pour moi, mais voilà, non. Donc voilà, j'ai commencé les Shima le 1er septembre et je l'ai terminé le 19 septembre. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je l'ai utilisé la Flora, alors la Flora. Je l'ai fait dans des couleurs qui ne sont pas du tout les miennes. D'ailleurs, j'étais la première à être étonnée parce que c'est vraiment pas mes couleurs. Mais j'avais envie. Il y a du vert, il y a du jaune moutarde. Et j'ai pris surtout, alors là, j'ai surtout pris une pelote que j'avais encore. Alors je ne sais pas si on me l'a donnée, que je l'avais achetée, j'ai aucune idée. Une pelote de chaussettes, pour la laine de chaussettes. Et c'était dans les couleurs vert et brun et rouille. Et en fait, je l'ai utilisé parce que c'était vraiment... Je ne sais plus combien de grammes j'en avais encore, peut-être 40 grammes, je ne sais plus. Et je l'ai utilisé, en fait, je me dis je vais jusqu'au bout avec cette laine. Et effectivement, j'ai tout utilisé et j'étais contente. Je sais pas, vous avez ça aussi, des laines comme ça que vous
vous savez chez vous des 40 grammes et que vous aimeriez vous en débarrasser, vous savez pas trop où le mettre. Donc voilà, le chimachol, vous pouvez vous lâcher avec vos restes, hein, je trouve, parce que, bon, évidemment, dans le patron, c'était pas prévu comme ça, mais moi, je dois toujours modifier des choses. Donc j'ai modifié ça. Je vous mettrai une photo. Tenez, je vais vous mettre une photo. Non, nix. Je vais vous mettre un petit film. J'ai fait un petit film et je vais regarder si j'ai des photos. Je sais pas certaine. Mais je crois que je fais un petit film. Je vais vous mettre le film comme ça. Vous voyez de quoi je parle exactement. Je vais vous le mettre maintenant. Mais franchement, c'est un châle vraiment addictif. Et c'est pour moi la première fois que je tricote quelque chose de Béatrice Mess. Alors, je l'ai déjà vu plusieurs fois passer sur Insta, mais je me suis jamais vraiment arrêtée. Mais là, j'ai regardé un peu et c'est vrai qu'elle a des patrons qui me plaisent bien. Mais en ce moment, je suis plutôt petit projet. Je n'ai pas trop le temps pour faire des grands projets. Donc, si je vais faire un grand projet, j'ai prévu de faire un projet pour mon mari. Lui, il aimerait avoir un pull, un col roulé. Voilà, donc ça sera mon prochain projet, grand projet à faire, quoi. Mais en ce moment, je suis plutôt petit projet. J'ai besoin d'avoir des petites choses et vite fait, quoi. Voilà. Ça pour le chimachol. Alors qu'est-ce que je pourrais dire sur le chimachol? Ah oui, alors il est actuellement, j'ai regardé ce matin, à 7,20 € le patron. Et franchement, il est super bien écrit. Hein. Elle te prend par la main, tu suis le patron, tu te poses pas de questions et ce qui est génial. Alors j'ai déjà vu ça chez d'autres. Elle met des petites cases et tu peux cocher à chaque fois quand tu as fini un rang et ça c'est pas mal ça. Bon, j'ai quand même réussi à me tromper mais voilà. Mais il est franchement bien écrit ce patron. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc vraiment ceux qui hésitent, n'hésitez pas, il est addictif, il est vraiment chouette ce châle. Et le cal, il se termine quand? Je crois qu'il va jusqu'en octobre. Bon, bref, on est nombreuses, hein. Je crois qu'on est 95. Alors, il y en avait évidemment qui sont rapides. Mais ça, vous en avez déjà entendu parler, à mon avis. Il y en a d'autres, alors j'adore le groupe. Il y en a qui sont dans le team Tortue. Et maintenant, il y a même un team Escargot, mais j'adore trop. Mais c'est vrai que quand on travaille à l'extérieur et on rentre le soir, la fatigue, c'est pas évident. Hein. Parce que en fait, au mois d'août, j'ai travaillé pendant un mois et c'est vrai, le soir, je n'avais plus la tête pour tricoter. Donc je me suis dit, je comprends mieux maintenant ceux qui travaillent à l'extérieur. La fatigue, t'as pas le temps, hein. T'es tellement naze le soir. Et c'est pour ça, je comprends aussi qu'il y en a plein qui aiment le tricoter de jersey parce que c'est vrai, c'était le seul moment où j'ai bien aimé tricoter le jersey. C'était pendant ce mois-là où je travaillais à l'extérieur et j'étais vraiment le soir après le boulot en rentrant. Voilà, t'es fatigué. C'est une autre fatigue, hein, c'est pas pareil. Hein. Bon, bref. Voilà, donc voilà, ça c'est les tricots. Terminé. Non, je n'ai encore terminé un ce matin. Je vous le montre. Cette fois-ci, je peux vous montrer parce que je l'ai commencé avant-hier, je crois. Ouais, je crois que je l'ai commencé avant-hier et j'ai fait un bonnet. Un petit bonnet. Je ne l'ai pas encore lavé, bloqué. Ça sera fait demain. Mon propre modèle. Hein.
Alors, j'ai regardé, alors ça fait déjà, j'avais regardé ça et je me suis tout noté. Tout le monde connaît Tricotouch et son tuto numéro 15, les bonnets, dans toutes les tailles et toutes les laines, où tu calcules toi-même, oh je commence à avoir chaud, je l'enlève, où tu calcules avec la laine que tu as, ton bonnet et tout. Donc elle a tout un calcul à faire et génial. Vraiment. Et en fait, je vais garder ça et les bonnets que je fais, moi, je les fais uniquement comme ça. Hein. Je prends le modèle je regarde parce qu'elle propose dans son tuto 3 versions. Donc celui-là, en 3 parties, 4 parties. Et en fait, tu peux rallonger ton bonnet, mais elle l'explique vraiment super bien. Vraiment, cette dame, franchement, merci. Je sais que vous n'êtes plus actif en ce moment, mais franchement, elle est active pour les tutos, je veux dire. Vous faites plus de podcasts, des tutos plutôt, mais franchement, c'est une mine d'or. À tous les tricoteurs, depuis temps, allez la voir, Tricotouch. Allez la voir, vous allez apprendre énormément avec elle. Vraiment, j'ai appris plein de choses avec elle. Et elle explique tout très bien, vraiment une chouette femme, vraiment. Donc, voilà, pour revenir, je fais ce modèle-là. J'ai commencé des côtes en bas de 2, donc en droit, 2 envers. Je fais ce petit truc avec des mailles, je peux même pas dire comment je l'ai fait. Oui, je l'ai juste glissé ou je sais pas comment on fait. Ben, je juste... oh, je sais pas comment le dire. Bon, bref. Je fais ce modèle-là et après, je fais là où il y a le rond, là, allez, la goutte, là. Je fais des mailles glissées. Tous les 2 rangs, je fais des mailles glissées. Et l'autre à côté, je continue en droit, envers. Et en haut, je l'ai diminué plus ou moins bien. Bon, c'est pas très parfait, mais voilà. Voilà. À ma manière, quoi. Allez, à ma manière. Pas compliqué, voilà, comme ça venait. Voilà. Donc je vous le mets. Alors, soit vous le mettez comme un beanie, là, ou je sais pas comment ça s'appelle. Allez, vous le mettez. Celui qui va l'avoir, il le met comme ça. Est-ce que vous me voyez là? Je sais pas. Voilà. Ou alors, vous faites le rebord. Voilà. Voilà. Il vous plaît? Alors la laine c'est la Lima. J'ai encore un peu de reste, je peux encore en faire 3. Donc je vais... Alors ça aussi en ce moment, j'ai envie d'utiliser mes restes parce que vous verrez après. Voilà, donc je vais utiliser le maximum mes restes. Donc la Lima, je l'ai tricoté avec les aiguilles numéro 5. Voilà. Celui-là, je l'ai terminé. Je vais recommencer un autre bonnet cet après-midi. Après, une fois que j'ai terminé, je vais tricoter encore un peu. Voilà, ça c'est ce qui est terminé. Maintenant, vite. Allez, on avance. En cours, première en cours. Allez, un de mes en cours plutôt. Donc, vous voyez, ça c'était mon premier sac que je me suis fait avec... Bon, bref, je vous l'ai déjà montré. Alors, première en cours, Kit Silk de Trops. Vous vous en doutez ce que je vais venir. Je refais un deuxième étole Hilda. Alors, pour ceux qui n'ont pas regardé mes podcasts précédents, j'ai fait un étole Hilda à l'honneur de ma belle-mère pour ses 90 ans. Et là, je suis en train de le refaire. Et est-ce que j'ai modifié des choses? Oui, je crois que j'ai modifié. Avec le premier, j'avais juste fait
mailles lisières. Et là, je fais juste 2 mailles lisières. Voilà. Au lieu d'une seule, je fais 2. Voilà. C'est un peu doré. Est-ce que c'est le bon côté? Est-ce que je fais le bon côté? Je sais plus. Bon, bref. Vous le voyez un peu plus foncé, plus intense. Il est un peu plus... Comment dire? Bon, bref, je suis pas encore loin. Mais voilà. J'ai une centaine de mailles. Faudrait que je les compte, je me rappelle plus. Et puis je me fais des marqueurs partout. C'est quand même mieux. Même si je sais bien le motif maintenant par cœur déjà. Mais voilà. Non mais j'aime beaucoup hein, voilà. Donc je l'avais créé. Créé. J'ai pris un livre, j'ai choisi un modèle et puis voilà. Et pour ma belle-mère, elle l'adore. Elle l'adore et je l'ai fait en plus acier, je crois que ça s'appelle la couleur. Et là, j'avais envie de cette couleur. C'est l'automne, hein, forcément. Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez. Oui, bon, bref. Voilà, donc je vais faire cet étole-là. J'avais envie de le refaire dans cette couleur-là. Donc, c'est la couleur donc Kid Silk. Et cette fois-ci, par contre, je fais un peu moins de mailles. Attendez, je crois que j'ai la feuille, là, je me suis tout noté. Mais, ah oui, j'ai noté, oh. Alors, j'ai noté le 9-9, je commençais le 9-9, mais depuis, il y a des schémas qui est passé, hein, entre-temps. Où je l'avais commencé, non, ben non, je l'ai commencé après. Je me suis dit, tiens, je pourrais faire les 2 en même temps, ah ben non, j'ai tout arrêté avec celui-là. J'ai commencé 93 mailles. Oui, alors 2 mailles lisières. Et j'ai pris la Kid Silk couleur 30. C'est ça. Et aiguille 3,5. Oui, couleur 30. Voilà. Et 3,5. J'ai tout noté. Et ça c'est le... Je sais pas si vous voyez. Ça c'est une... Je me suis dessiné là. Non, ça marche pas. Je sais pas comment vous montrer parce qu'il y a trop de... Vous voyez, rien du tout. Bref, peut-être ça marche. Voilà. Le modèle. Voilà. Premier en cours, bah, c'est vite réglé là, hein, pour parler. Pour avancer dans le schmilblick. Et j'ai regardé le podcast de Christelle, d'Emma et moi. Coucou Christelle, si tu me regardes. Ah, j'adore ton podcast, mais qu'est-ce que j'aime te regarder. Tu nous apprends tellement de choses. Et maintenant, en plus, tu commences à faire des designs. Tes chaussettes là, que tu es en train de faire là, qui étaient testeuses fond. Oh, mais comme j'adore. Mais ils sont vraiment chouettes. T'es doué. Hein. Et ton pull là, que tu es en train de faire, il va être chouette aussi. Alors moi, je suis plutôt petit crochet, donc je pense plutôt que si je me... Peut-être je vais quand même acheter ton patron. Si on achète un, peut-être les tiens, parce que franchement, ils sont trop chouettes. Ils sont franchement trop chouettes. Mais il faut que vous arrêtez les filles, hein, parce que là, j'ai vu Laine Poudrée. Elle aussi, elle va faire une paire de chaussettes. Mais arrêtez de designer des chouettes trucs comme ça. Ma liste, elle s'allonge, mais j'arriverai jamais. Alors, c'est qui en a parlé la dernière fois ben justement, c'est... Est-ce que c'est toi, Christelle, qui en a parlé des laines oui, non. Non, c'est Emma des Tricolibri qui a raconté là, pour les laines, pour le stock de laine. Si l'espérance de vie est plus grande que le stock de laine, ou si le stock de laine est... Voilà, donc moi ça va pour le moment encore. Je pense que je peux vider encore mon stock de laine. J'espère enfin, mais bon, on verra. Hein. Voilà, donc pourquoi je dis ça? Oui, par contre, ma bibliothèque, elle va me dépasser. Hein. Ma liste de patrons que j'ai, bon, surtout des patrons gratuits, je l'admets. Hein. Je me dis, il y en a tellement de patrons
gratuits et tellement des patrons gratuits chouettes. Mais pourquoi je prends souvent les patrons gratuits? Parce qu'en fait, c'est plutôt une indication pour moi. Parce que forcément, comme je ne peux pas m'empêcher de modifier un patron, je me dis, il faut mieux que je modifie un patron gratuit qu'un patron acheté. Parce que je n'arrive pas à suivre. Les patrons de A à Z, je n'arrive pas à les suivre. Donc, je préfère prendre un patron gratuit qui me plaît plus ou moins. Allez, qui me plaît à la base, mais où je peux modifier. Donc, pour revenir, donc Christelle, elle avait montré qu'elle avait fait un pull pour un cadeau pour un enfant. Et je me suis dit, ah bah attends, il y a mon petit-fils, il a fêté cette semaine ses 1 an. Je dis, ah bah ce serait chouette comme cadeau. Je vais vite faire un pull encore. Sauf que l'anniversaire est passé, le pull n'est pas encore terminé. Mais, je vais quand même vous le montrer, j'ai imprimé le modèle. C'est le Seamless Baby Hooded Pullover. Excusez-moi l'anglais. Hein. J'adore l'anglais, mais j'arrive pas à parler. Et c'est de Maggie Van Buiten. Van Buiten. C'est un nom hollandais, ça. Maggie Van Buiten. Van Buiten, c'est drôle parce que ça veut dire de l'extérieur. Buiten, ça veut dire extérieur. Donc ça veut dire Maggie de dehors. Excusez-moi, Madame Van Buiten. Je me moque pas de vous, mais je trouve ça drôle. Bon, bref. Donc c'est ce pull-là. Elle vous en a montré. Elle a montré sa version à elle. Et moi, j'avais de la laine, j'avais d'Action, c'est pareil, ça j'ai décidé aussi de ne plus acheter chez Action. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment envie d'avoir des laines. Alors je crache pas sur ces laines, mais en fait j'étais très déçue la dernière fois. Vous savez le pull que j'avais tricoté, le pull, le grand bleu là. Je l'ai tricoté et en fait, déjà, c'est quoi? C'est pas la laine, bon je vais dire quand même. La laine, elle a plein de beloches. Bon bref, des petites boulettes et en plus, je supporte pas. Il y a en acrylique et j'ai chaud, j'en crève dans ce pull. Je le mets de temps en temps à la maison, mais je peux pas, je suis trop chaud avec. Donc, je me dis, non, je vais plus acheter des laines là-bas. Sauf si c'est pour des couvertures ou si c'est pour les enfants. C'est moche à dire, mais voilà, comme ça, c'est surtout côté pratique parce qu'on peut le mettre en machine, on n'a pas besoin d'avoir peur qu'il rétrécisse. Donc, j'avais acheté celle-ci, le Blend Cake. Voilà. 40% acrylique, 60% coton, il y a quand même plus de coton dedans. 150 grammes, 293 mètres. Donc j'en avais acheté 2 cakes comme ça, parce que je voulais normalement les utiliser pour une couverture. Mais quand j'ai vu ce pull, je me suis dit, je le prends pour le pull. Donc j'en ai pris un. Parce que pour un bébé, je trouve, il faut avoir des couleurs. Et les restes de laine que moi j'ai en stock, c'est que du noir, uni, c'est que pas des couleurs pour un enfant, quoi. C'est pas joyeux. Donc je commençais ce fameux pull. Je vous montre. Donc 1 an. Voilà. Voilà, le petit raglan, là. Tu commences par en haut. Tu fais la boutonnière, les boutons, la partie de boutons là, les boutonnières. Et alors j'ai regardé juste à ce moment-là où où je tricotais les boutonnières et les boutons là. J'avais regardé un podcast allemand. Et je ne sais même plus comment, Kirsten, elle a expliqué juste à ce moment-là, elle était en train de faire un gilet, et elle dit, écoutez, pour les boutonnières, pour éviter, je dis, mais pourquoi je n'ai pas pensé à ça avant? Pour exactement savoir à quel moment j'ai mis les boutonnières,
où je dois mettre les boutons, à ce moment-là, exactement au même rang de l'autre côté, je mets tout de suite un marqueur. Et je me dis, mais elle a tellement raison. Et comme ça, elle a dit, je suis certaine de toujours avoir le bon endroit pour les... Voilà, donc elle marque le marqueur, et regardez, c'est vrai, ça marche. Bon, je vous montre avec celui-là parce qu'on le voit bien. Vous voyez ? C'est exactement l'endroit où j'ai fait les boutonnières. Je dis, mais oui, mais elle est pas bête, celle-là. Bon, peut-être. Vous vous dites peut-être, mais oui, c'est tellement évident. Mais moi, c'est vrai, je tricote pas de gilet, ou peu, ou je tricotais une... Mais j'ai pas pensé à ça. Je dis, mais c'est tellement vrai, c'est tellement logique. Donc voilà, vous mettez à l'endroit où vous avez fait votre boutonnière au même rang, vous mettez votre marqueur. Et vous le fermez bien hein, pour ne pas le perdre. Non mais n'importe quoi. Mais voilà, bref. Donc je trouvais ça trop bien, je suis trop fière de ça. Voilà. Alors, ma belle-fille est venue, donc on a fêté l'anniversaire, donc j'ai vu mon petit mini-piece et je dis je crois qu'elle est 1 an et ça va être trop juste. Alors elle m'a donné un body et puis elle m'a dit non, ça a l'air d'aller, mais bon, comme c'est sur les aiguilles, j'avais pas envie de les enlever, bref, voilà. Et là, ça je vous en parle tout de suite aussi, vous avez vu, j'ai déjà vu ça sur plein de podcasts, les Scooby-Doo et tout ça. Et je me dis, mais tiens, je vais quand même essayer d'en trouver et tout. Alors j'ai hésité ce matin, je me dis, est-ce que je vais vous en parler ou pas? Parce que je sais qu'il y en a plein qui les vendent et il faut soutenir les petits commerces, je suis d'accord et tout ça. Et il y a des boutiques, des filles, est-ce que je vais en parler de ceux-là que j'ai trouvés? Mais après tout, je me dis, mais si, parce que je sais bien que on n'a pas tous les mêmes budgets pour les laines et on n'a pas tous les mêmes budgets pour les ustensiles. Et parfois, il y a des choses où je me dis, c'est quand même un peu poussé, quoi. Après, je comprends, hein, je ne vais pas juger, hein. À aucun cas je vais juger qui que ce soit. C'est pas dans mon esprit. Par contre, je vais quand même vous en parler des Scooby-Doo. Parce que je me dis, si, c'est quand même à dire. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et c'est pas parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens que ça doit rester... qu'on doit rester silencieux. Parce que moi, j'ai trouvé ces Scooby-Doo, je vais vous le dire. Je les ai mis où ? J'ai Jiffy. Où est-ce que je l'ai trouvé? Alors je vais vous montrer les 2 choses que j'ai trouvées. Alors j'ai trouvé les sachets de... Ah oui, je l'ai mis là. Des Scooby-Doo, je ne sais plus combien il y en a dedans, un paquet. Il y avait un paquet dedans. Et le sachet, il est à... Voilà, je vous montre. Alors pour tous ceux qui ont une boutique et qui vendent leur Scooby-Doo dans les jeux des boîtes et tout ça, je m'excuse d'avance, mais je pense surtout à ceux qui n'ont pas les moyens ou peu de moyens et qui ont envie de tricoter et j'aimerais leur faciliter la vie aussi. Et alors moi, je facilite rien, mais je vais juste donner cette petite info parce que je trouve ça important et... Voilà, on aime tous tricoter avec nos moyens qu'on a. Et moi, j'ai essayé, je me dis, je vais essayer. Et ça fonctionne très bien. Voilà. Donc, j'ai trouvé les Scooby-Doo chez Jiffy. Je raconte pas de bêtises. Oui, c'était chez Jiffy et ils sont à 99 cents. Voilà. Et où est-ce que je les ai trouvés? Là, il faudrait par contre regarder, je crois. Je sais plus si c'était... si, je crois que c'était dans le rayon des travaux manuels. Voilà. Et il y en a un paquet, vous avez vu là. Regardez. Bon, je dis peut-être la qualité dans les boutiques pour les tricots et tout ça, dans les merceries, est certes meilleure. Coucou, ça a coupé en plein milieu de la phrase, je crois. Donc voilà, donc c'est certainement mieux la qualité elle est certainement meilleure hein,
Scooby-Doo fourni par les merceries. Et j'espère que je vais pas avoir des retours désagréables parce qu'on reste quand même bienveillant. Mais voilà, donc moi, vraiment, petite astuce pour les personnes qui n'ont pas un budget énorme. Donc voilà. Voilà. Pour les Scooby-Doo. Et ça marche vraiment bien parce que je vous montre, je le fais. Bon là je suis tranquille hein, pendant donc ça c'est, je peux le mettre au sachet. Je voulais faire tout à part, les sachets à part et tout, mais non finalement c'est pas plus mal d'en parler comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait avec ce... Ok, je fais tomber en pelote, je le ferai après. C'est le sou. Donc sur ce pull là je vous en ai parlé. Donc voilà, je vous montre. J'ai séparé mes manches avec les Scooby-Doo. Vous voyez, ça marche très bien. Donc je vous montre comment il faut faire. Il y a le Scooby-Doo, il est bon, de toute façon là on voit rien du tout. Il est creux. Donc tu prends, si tu as des mailles de ce côté-là, tu as des mailles de ce côté-là et il faut que tu le fasses glisser. Tu prends l'embout de ton Scooby-Doo, attends, je sais pas où, voilà, et tu le glisses dessus, hop. Bon, ils sont petits, hein, ils sont pas très grands, peut-être pour les grands ça va pas marcher. Hein. Et après, ben, tu prends tes mailles et tu les glisses, tu vois, je l'ai mis, je sais pas si vous voyez, hein. Voilà, et après tu le fais glisser comme ça dessus, vous voyez, et ça fait toute seule, et après tu l'enlèves, voilà. Donc, astuce Scooby-Doo pas cher. Voilà, je fais la pub pour chez Philippe, tant pis, c'est pas grave. C'est surtout pour... oui, c'est surtout pour les tricoteuses qui n'ont pas les moyens d'acheter dans les merceries. Bon, bien sûr, il n'y a pas d'emballage magnifique et tout ça, mais voilà. Donc, le pull. Que évidemment je vais modifier parce que pour la simple raison que je vais pas faire de manches, je vais juste faire des, je sais pas encore, soit un I-cord, je pense que je vais terminer avec un I-cord, et là par contre je vais mettre la, parce qu'il y a une capuche sur le, est-ce qu'on le voit? Ouais, sur cette photo on le voit pas, c'est ça qui m'a plu. Capuche, est-ce qu'on voit la capuche? Est-ce que vous voyez la capuche? Voilà, il y a une petite capuche. Donc j'ai décidé de faire ça comme un petit pull comme ça. Parce que c'est beaucoup plus pratique, je trouve. Parce que souvent, le petit, il a juste son t-shirt manche longue. Parce que comme il chauffe à la maison, voilà, c'est pas la peine d'avoir un pull trop chaud. Il est vraiment chouette. Il est vraiment chouette. Mais je voulais terminer les bonnets parce qu'on me l'a demandé, donc j'ai arrêté au plein milieu, bien sûr, évidemment, comme d'habitude. Donc ça c'est, je le range tout de suite dans son sac. Voilà. Alors, tant pis, je vais continuer puisque j'ai déjà dans les articles pour le tricot. J'ai trouvé ça aussi chez Chiffy. Il y a plein de trucs dedans, super chouette, pour 5 €. Voilà. Désolée les merceries, hein, mais voilà. Donc il y a pas mal dedans, il y a des petits marqueurs en poule. Voilà. Pas beaucoup, même pas 2, 3, 4, peut-être une dizaine. Voilà. Il y a ce marqueur là. Je pense que c'est surtout pour le crochet, mais je m'y connais pas trop. Je n'ai pas encore utilisé. Vous savez, là, les ronds, là. Je sais pas trop. Voilà. Surtout pour ça, je l'ai acheté l'embout pour les aiguilles. Pour stopper les mailles. Donc là, il y en a des plus grands. Il y a aussi des bravo. Voilà, ceux-là, des marqueurs comme ça. Il y a les, pour stopper les mailles. Bon, la qualité, c'est sûr, hein, c'est pas une très bonne qualité, mais pour glisser quelques mailles. Voilà, il y a même un petit ciseau avec coupe-fil.
Il y a les... je ne sais pas essayer, je dis pas, ça se voit, la qualité elle n'est pas top top, mais bon ben voilà, c'est pour faire des torsades de différentes épaisseurs. Voilà, encore une aiguille pour les chaussettes, pour le talon, c'est super, la bonne taille. Et il y a des aiguilles. C'est pas des vraiment, voilà, je sais pas, je pense pas que je vais les utiliser vraiment, mais bon, voilà, c'est des aiguilles, voilà, et bon, je sais pas comment ça s'appelle, Fingerhut en allemand, mais il n'y a pas de, c'est juste un cercle, voilà, 5 € et il y avait encore une petite pince pour tirer les rubans qui est vachement pratique. C'est Christelle rêvait sa vie en couleur, elle nous a montré aussi une fois et il y en avait une dedans et quand j'ai vu tout ça je me suis dit mais il y a plein de choses dedans que j'ai besoin, donc pour 5 €, voilà. Je dis pas la qualité, mais c'est du plastique quoi. Mais bon voilà, ça suffit pour ce que j'ai besoin, voilà. Et encore une fois, toutes les merceries, excusez-moi, mais voilà. Il y a pour tous les goûts, tous les prix. Et voilà, donc ça, c'est les encours. Et je m'arrête là parce que j'ai d'autres encours, mais je ne les ai pas prises parce que ça, c'est mes principaux. Un encours. Oui. Un encours. L'encours, le mot encours, c'est un encours, donc c'est le principal encours. Vous me rectifiez si c'est pas juste, hein. Parce que si c'est principaux, c'est quand c'est féminin, si j'ai bien compris. Voilà. Alors, la partie de folie de Christelle du mois passé. Alors ça c'est un truc qui m'arrive, mais je sais pas ce qui m'est arrivé le mois passé. J'ai dépensé de l'argent dans la laine, mais comme si je n'avais pas assez. Hein. Mais ça m'a fait du bien. Et je me dis, mais pourquoi pas? Vas-y, fais-toi plaisir. Et je me suis fait plaisir, mais en même temps je me dis, mais t'es un peu folle quand même. Mais bon, voilà. Parfois, on a des envies et puis il faut les suivre, ces envies. Alors, première folie que je me suis faite, Maïva, comment elle s'appelle? Je crois qu'elle s'appelle Maïva. Maïva, mais elle est encore sur Instagram, elle s'appelle comment Maïva, je sais plus comment. Bref, elle avait fait une journée organisée avec Tricot Rennes, les tricots, apéro Tricot Rennes, une journée chez elle un dimanche après-midi et c'était juste génial. J'ai adoré, il avait encore fait beau, il y avait plein de monde et c'était vraiment sympa, des belles rencontres, vraiment chouette. Et entre autres, il y avait Catherine de Laine de Mout qui était venue et qui a proposé ses laines. Elle les proposait, elle les a vendues. Oh, mais comment vous dire? Alors moi je savais qu'elle était là et je me suis dit, allez, je vais acheter un écheveau, je vais être raisonnable, je vais acheter un écheveau et pas plus. Vous vous en doutez, de toute façon, ceux qui me suivent sur Instagram m'ont déjà vu. Ben, je n'ai pas acheté qu'un seul écheveau. C'était évident, n'est-ce pas? Donc, je me dis, quand j'étais devant, il y en avait tellement, et des couleurs, l'un plus beau que l'autre. Je me suis dit, non, mais tu ne peux pas partir juste avec un seul écheveau, c'est pas possible. De toute façon, c'était pas possible puisque j'ai hésité entre de différentes couleurs. Donc, je me dis, comme je ne peux pas faire un choix, ben, je les achète. Donc j'ai craqué, j'ai eu un grand craquage et je vais vous montrer. Attendez, c'est pas celui-là. Donc, excusez-moi pour le bruit, je vais les sortir tous les 4. Là voilà, j'en ai acheté 4. J'en ai acheté 4, voilà.
Et bizarrement, un nouveau pas mis à part un nouveau pas dans mes couleurs. Mais comme ce n'est pas pour moi, c'est normal. Alors, je me suis dit, je vais faire un cadeau de Noël à mon mari que j'ai envie de faire. C'est une écharpe en point brioche bicolore. Parce que il y a quelques années, je lui en avais fait un et il a adoré et il l'a perdu. Et il ne sait pas où il l'a perdu. Donc, et comme il l'a tellement regretté, quand j'étais devant son stand, j'ai vu les deux couleurs là, je me suis dit, oh là 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 là, là je le verrai bien. En bicolore. Ben voilà. Donc Christelle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a acheté, je vous montre. Oh, ça sort vachement orange, alors c'est beaucoup plus foncé. Ça c'est la couleur. Là, ça sort vachement orange, alors c'est plus foncé. Vous voyez là, la couleur, ça correspond plus. Ouais, c'est plutôt comme cette couleur-là. Ouais, tiens, je vais faire comme... Voilà, comme ça, c'est bien. Voilà. Oh, regardez ça. Et d'une douceur. Donc, c'est la Moodsock, les deux. C'est la base Moodsock. Donc, celui-ci, c'est Miss Sissi la Trouille. La... Miss Sissi la... Miss Sissi la... Je sais pas si vous arrivez à lire. Attendez. Est-ce que vous arrivez à lire? 85 mérinos superwash, 15% nylon, 400 mètres, 100 grammes. Conseillé, les aiguilles conseillées 2,5, 3,5. Et l'autre pareil, et c'est là le coloris Miss Nina. Donc je trouvais que ça allait... Oh là là, avec la lumière, ça fait jaune, alors qu'il n'est pas jaune. Il n'est pas chaud du tout. Regardez-moi ça. Avec les spickles là. J'ai hâte de voir ce que ça donne. C'est trop éclairé ici. Voilà. Mais une douceur. Mais ça, c'est... Moi qui n'ai pas l'habitude vraiment des... Je comprends les filles qui achètent des laines, des teinturières et tout. C'est vrai. C'est chouette. Mais c'est un budget. C'est un budget qu'il faut avoir. Là, ce jour-là, je l'avais. Je forçais un peu, mais je l'avais. Donc, voilà. Mais magnifique. Franchement, Catherine, une belle découverte. Et pas seulement pour ses laines. Catherine, elle est vraiment sympa. Et son mari, franchement, très, très, très sympa. Je peux que vous le conseiller. Mais ces laines sont juste top, quoi. Donc, ça, c'était les deux. Et évidemment, je n'ai craqué encore. Apparemment, ils sont tombés. J'ai encore craqué parce que je me suis dit, ça serait quand même sympa. Il a une belle écharpe et mon mari, il adore les chaussettes. Il est fan des chaussettes tricotées depuis des années. Avant, c'était ma grand-mère. Après, c'était ma mère qui lui tricotait des chaussettes. Maintenant, c'est moi qui lui tricote les chaussettes. Donc, il adore les chaussettes. Donc, je lui ai acheté celle-là. Pareil dans les couleurs. Je me dis comme ça va avec l'écharpe. Et en fait, c'est autorayante. Donc, je suis très curieuse pour voir ce que ça va donner. Donc, moute autorayante, 85 c'est Merino Superwash, 15% nylon, 400 mètres, 100 grammes. Donc, ça donne les rayures. À 4 au 5e rang, il y a à chaque fois une rayure. Ah, ça c'est sympa qu'elle a noté ça. Et le coloris Antoine. Voilà. Ça va être une belle paire de chaussettes. Donc celle-ci. Et je me suis dit, non mais attends là, c'est bien beau là. 3 sèche-chevaux magnifiques, même pas pour moi. Ça va pas. On est d'accord. Alors j'ai craqué encore pour me faire. Voilà. Tadam, un peu de bleu quand même. Hein. Vous avez vu, un peu de bleu.
Alors, c'est aussi une auto-oriente, c'est 50 grammes, parce que moi j'aime bien me faire des chaussettes, mais plutôt des soquettes. Donc je me suis dit, je rajoute un contrastant que j'ai encore, et puis j'ai encore assez de fil pour faire des contrastants. Et je vais me faire des soquettes. Voilà. Et donc 50 grammes, c'est la Mout Auto-Oriente, 85% Mérinos Superwash, 15% nylon. 200 mètres, 50 grammes, pareil, rayure à 4 à 5e rang. Et le coloris Hector. Voilà. Et j'aime beaucoup. Voilà, c'est mon craquage chez Laine de Mout, mais... Ah là 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 là. Voilà. Vous comprenez maintenant pourquoi je me dis je préfère quand même attendre un peu, m'acheter la belle laine. Je ne vais pas cracher sur les laines d'Action, sur les autres, parce que je vous le dis honnêtement, j'aurais pas le budget moi pour acheter que de la laine teinturière, c'est pas possible. Donc mais se faire plaisir de temps en temps, c'est quand même chouette. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est... Et je vais encore en plus avoir d'envie d'avoir le plaisir là de tricoter ça. Non mais c'est une douceur. Ah là là. Ah non, trop, franchement. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Mais il y a comme ça des teinturières que j'ai envie d'acheter. Donc laine de Maud Catherine, ça voilà, c'est fait maintenant, j'en ai acheté chez elle. J'aimerais acheter de la laine chez Christelle Tricotte aussi, parce qu'elle fait aussi des magnifiques échos. D'ailleurs, j'en ai eu un cadeau. Et voilà. Ça, c'est un Mairie Bambou, parce que j'avais envie d'essayer la Mairie Bambou. J'en ai eu un. On m'a offert ça, la Hortensia, donc de Christelle Tricotte. Mais regardez-moi ça, ces couleurs. Pareil. Ça va être magnifique. Je sais pas encore ce que je vais me faire. Je pense que je vais me faire un châle avec. Parce que je trouve ces laines trop dommage pour faire des chaussettes en fait. Donc je pense que je vais me faire un châle pour le printemps prochain. Un écheveau, mais regardez-moi cette couleur. Et pareil, une douceur. Voilà. Donc, Christelle Tricotte. Donc ça là, les deux sont faits. Ce que j'aimerais acheter, alors il y a encore... il y en a tellement. Mais celle que j'aimerais essayer, que j'ai l'intention de commander un jour aussi, c'est laine Delphine. Ça c'est sûr. Et le bruit des aiguilles, il paraît aussi que ces laines sont tellement douces. Donc elle aussi, un jour je vais m'acheter. Mais bon, il y en a certainement encore plein d'autres. Mais c'est vrai, c'est les 4 là qui sont dans ma tête que voilà. Donc voilà. Ça c'est le teinturier. Et fil de russe aussi. Ouais, parce qu'il a aussi des... Oh là là, chaque fois quand je regarde sa boutique, je me dis... Voilà, je vais m'arrêter là, n'est-ce pas? Voilà, donc voilà. Alors, bien sûr, évidemment, les laines industrielles, c'est quand même pas mal non plus, parce que là, comme je suis cliente chez Kalidou, bah forcément, je reçois aussi des mails de Kalidou, et donc, régulièrement, elle nous envoie des mails, voilà, tes stockages, ou alors un prix. En ce moment, il y a un tarif sur les alpacas. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, Christelle? C'est le moment, maintenant ou jamais. Et vas-y, elle en a acheté tout plein. Alors, j'en ai acheté. Ah, mais pas seulement chez Kalidou. J'ai encore acheté. Voilà, déjà, stop, Kalidou.
Alors, je ne connaissais pas celle-ci, le Alpaca, Brushed Alpaca Silk. Comme elle fait une promotion jusqu'au 15 octobre, il me semble, sur tout ce qui est alpaca, je me suis acheté la Alpaca Silk. Donc, j'en ai acheté 3 de chaque. De ceux-là, Alpaca Silk, cette couleur rouille. Je suis très adaptée à la saison, là, j'ai l'impression en ce moment. Quoique, non, pas vraiment. J'ai acheté celle-ci. Alors ça, c'était la couleur numéro... Je crois que c'était je sais plus ce qu'ils sont marqués. Mais en fait, eux, c'est les numéros. Hein. 24. Ça, c'est la 24. C'est un peu rouille. Rouille, oui. 24. Mais elle est un peu plus terne, là. Elle est beaucoup plus pétante, mais elle est plus terne. Voilà. Après, j'ai acheté celle-ci, c'est rose, c'est rosé, rosé poudré. En allemand, on dit Altrosa, ça veut dire le vieux rose. Je sais pas si on dit ça en français. Voilà. Je vais mettre ça comme ça. Ouais, je vais mettre l'étiquette. Voilà. Et c'est le numéro... Celui-là, c'est le numéro... la pelote, elle était à... C'est 25 grammes. Attends, je regarde, pour pas vous dire des bêtises. 25 grammes, 140 mètres, 77 alpaca, 23 silk. Et donc, c'est là, qu'est-ce que je vous ai dit? Ah, pourquoi ça tourne? Ça c'est la couleur 24 et ça c'est la couleur le rose 20. Voilà. Brushed Alpaca Silk Unicolor. Celle-ci. Alors après j'ai pris aussi du rouge. Alors c'est drôle, hein. À l'écran elle sort vraiment rouge. J'aurais aimé qu'elle soit cette couleur, mais elle n'est pas cette couleur-là. Elle est plus framboise, rouge framboise. Ça tape plus dans le rose que dans le rouge. Parce que là, si elle aurait été comme ça, ah ben là j'aurais été ravie. Mais elle ne l'est pas. Elle est rose, plutôt rose-rouge. Rose-rouge. Excusez-moi, j'ai toussé. Voilà. Donc, elle n'est pas cette couleur-là. Elle est rose. Bon, là, j'arrive pas à vous montrer. Attendez si je mets ça à côté. Parce que... Non. Non, je n'arrive pas à vous montrer. Là, c'est rouge et j'aurais aimé ce rouge-là. Franchement, j'aurais aimé. Mais ça, je vous dis à chaque podcast, dès que je vous montre les rouges. Et donc, j'avais acheté 3 de chaque parce que je me suis dit, je vais essayer de faire des châles, des étoiles encore. Et voilà. Et après, vu que j'étais assez déçue de cette couleur-là, je me dis, j'aimerais cette rouge-là, exactement ce rouge-là, comme vous le voyez. J'aimerais avoir ça. Mais non. Alors après, je me dis, bon, ben, je vais prendre le bordeaux. Et c'est vrai, sur l'écran, c'est quand même pas pareil que la réalité. Et ben, vous voyez, là, c'est aussi plus rouge, alors que c'est pas vrai. En réalité, vous voyez, c'est exactement cette couleur qu'on voit sur l'écran. Et je me dis, chouette, c'est une belle couleur, c'est un beau bordeaux, je le prends. Et réellement, la couleur n'est pas la même. Ça vire plus dans le violet. C'est hallucinant. Et j'aurais préféré ce rouge-là. C'est quand même dingue, ça. Où est-ce que je peux trouver ces couleurs-là, ces rouges-là, qui sont vraiment ce couleur-là? Où est-ce que je peux trouver ça? Chez les intérieurs, certainement. Mais pas... si je veux avoir de la laine rouge, faudrait que je pense à me dire non, tu ne l'achètes pas sur le net, tu l'achètes en vrai. Parce que c'est jamais la bonne couleur. Bon. Maintenant, avec ça, je me suis acheté quantité pull, parce que je vais me faire un pull. Bon, après, ça peut être joli, mais c'est pas la peine de vous... Je préfère pas regarder. Bref. Ça va être joli aussi, en vrai. On va dire ça va être joli. Voilà, donc j'ai acheté ça.
Et puis j'ai acheté aussi la Melody Drops, de Drops là. Mais là c'est pareil, ça sort beaucoup plus pétant qu'en réalité. Incroyable, c'est incroyable. Incroyable. Donc c'est pétrole là. Bon, ça correspond quand même déjà un peu mieux. Ouais, c'est la lumière qui fait que... Ouais, c'est plus comme ça. Parce que là, vous voyez, là, c'est... Si je fais comme ça, c'est clair. Voilà, donc celle-là, j'ai jamais... Et en fait, je l'ai acheté parce que j'ai envie de faire un cadeau de Noël pour ma belle-fille. De toute façon, je peux le dire parce qu'elle ne la regarde pas. Donc ça, c'est la couleur 8. Et Melody Drops, jamais utilisé, à essayer. Donc 71% alpaca, 25% laine et 4% polyamide. Et je veux lui faire une espèce de cagoule. C'est pas un bonnet, c'est un cagoule, mais une cagoule assez large. Voilà, parce qu'elle aime ça, donc je vais faire ça. Et elle adore le pétrole. Bon, si, ça correspond quand même à du pétrole, mais en vrai. Voilà, donc je vais essayer. Je ne sais pas si je vais aimer tricoter ça, mais on verra. Et j'ai acheté, et ça c'est grâce à Sabine, le fil du Grand Parc. À un moment donné, elle nous a... Super. Pendant le CAL, elle nous a dit, comment ça s'appelle? J'ai jamais acheté là-bas. Les laines de Vasen. Ils vendent, ils ont des promos sur leur laine. Et donc je suis allée voir et j'ai acheté celle-ci. Et c'est la Cashwool 3, numéro 3. Et en fait, c'est du cachemire et de la laine. Mais je l'ai reçu sans ticket, sans banderole. Juste comme ça, dans un sachet en plastique. J'étais un peu surpris parce que ça, j'aime pas trop. Mais bon, après, je peux trouver les infos. Sauf que je ne l'ai pas regardé. J'ai juste pris vite fait parce que pour vous montrer la laine. Et j'ai acheté quantité pull XXL pour homme. En fait, ça sera dans cette laine-là que je vais tricoter un pull pour mon mari. Et bien sûr, j'ai oublié de regarder combien c'était. Ben, il y avait une sacrée promo dessus. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez mieux? J'essaye de... De toute façon, c'est écru. Hein. Parce qu'en fait, je l'ai pris en écru parce que j'aurais aimé le teindre. Mais finalement, il a vu, je dis regarde comme c'est doux et tout. Et je lui dis, j'ai peur parce que comme la teinture, c'est jamais vraiment... Si, j'ai fait des essais, mais j'ai pas vraiment fait de teinture. Je me dis, j'ai un peu peur si je vais le teindre et après ça, je fais une bêtise, après ça reste plus doux. Je dis, non, mais tu peux me faire dans cette couleur, ça me va aussi. Et moi, youpi. Donc finalement, je ne vais pas le teindre. Je trouve ça trop dommage. Et comme je ne sais pas si je n'aurai assez, je ne vais pas risquer de prendre juste un pour faire un essai. Donc on va le laisser tel quel et puis voilà, il aura un pull de cette couleur. Voilà, ça c'est tous mes achats que j'ai fait. Vous me direz, c'est déjà pas mal. Mais honnêtement, ça m'arrive très rarement d'avoir une frénésie d'achat de laine. Et j'ai encore acheté des trucs pour essayer, parce que je commence tout doucement à faire l'aquarelle. Donc je me suis un peu équipée. Pareil, j'ai acheté un livre, j'ai acheté les papiers, le bloc, et tous ces trucs-là. Donc, j'ai vraiment une frénésie, là. Mais bon, voilà. Ça m'arrive une fois tous les... Donc, je me suis dit, cette fois-ci, c'est pas grave. Voilà. Ça, c'est pour tout ce qui est achat. C'est déjà pas mal. Donc, j'espère que le podcast vous a plu, de mes blabla. C'est vrai, je n'ai pas montré beaucoup de choses. Je ne vous ai pas vraiment raconté beaucoup de choses. J'espère que ça vous plaît. Ben, si vous me voyez là, c'est que je vous ai quand même fait le podcast. On verra. Voilà. Donc, c'est vrai que c'était pas grand chose à raconter là.
Mais voilà, je me suis dit, sinon si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais et j'arrêterai tout. Et je pense que ça me plairait pas de tout arrêter. Je sais pas, c'est vrai que je jouais à l'idée, mais je trouve ça pas correct. Parce que maintenant que j'ai plein d'abonnés qui se sont rajoutés, ce serait pas sympa de ma part d'arrêter. Et je vous aime bien et j'adore ce partage et j'aime faire ça. Voilà, c'est juste parce que j'ai l'impression de pas avoir eu beaucoup de choses pour montrer. Et voilà. Bon ben voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. La prochaine fois, il y aura un peu plus. Voilà. Bon ben écoutez, je vous souhaite un joyeux maintenant. Restez en bonne santé. Et je vous dis à dans 2 mois. Et bon, je vais rajouter quand même, juste pour KDV Création, je vais juste rajouter oui, je vais quand même vous montrer, parce que j'ai fait 2 sacs de tambours, comme j'ai eu un salon dimanche dernier. Oui, c'est pour ça aussi j'avais eu moins le temps pour faire du tricot. Donc j'ai eu un salon de bien-être et créativité, donc ça tombait pile poil pour moi. Donc j'ai participé et puis j'ai fait 2 sacs de tambours et un sac pour mettre dans la boutique, mais il n'y a qu'un seul sac. Donc c'est pareil, là les prochaines semaines je vais coudre pour pouvoir à nouveau mettre ma boutique, parce que là il n'y a plus rien, pour comment il dit ça, update, ou je sais pas comment je dis ça. Bon bref, pour mettre des sacs dans ma boutique, mais je veux d'abord en faire quelques-unes pour que ça vaut le coup pour moi et pour vous. Voilà. Donc ça serait les prochaines semaines, fabrication des sacs. Voilà. Donc voilà, donc je vous dis salut, à bientôt, portez-vous bien. Je vous souhaite un joyeux maintenant et voilà, bisous bisous. Ciao ciao. Bonjour, bonjour et bienvenue chez KDV Création. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. C'est la même intro, hein. Voilà, comme chez Tout Baby, sauf que je change et c'est KDV Création. Oui, parce que voilà, j'ai plein d'étiquettes. Alors moi qui n'aime pas les étiquettes, j'en ai tout plein. Alors, KDV Création, en ce moment, c'est un peu... comment je pourrais dire, c'est pas le calme plat parce que je fais beaucoup de choses les semaines passées pour KDV Création, mais pour montrer c'est le calme plat parce que j'ai pas beaucoup de choses à vous montrer en fait. J'ai fait un salon, je vous ai inséré, je pense que je vous ai mis des photos là à l'intro. J'ai fait mon premier salon bien-être et créativité dimanche, c'était vachement chouette, j'ai rencontré plein de gens et c'était vraiment sympa, vraiment c'était une très belle expérience. Et donc pour ce salon j'avais fait des sacs de tambours, je vous en ai déjà parlé, et j'en avais fait 2 et ils sont plus. Mais non, il n'y a pas de mais en fait ils sont plus. Et en même temps, alors il y avait plein d'intervenants, hein, et, il y avait beaucoup de praticiens d'énergétique comme moi, hein, en fait, hein. Il y en avait quelques-uns. Il y avait des médiums, il y avait des sophrologues, il y avait une péricultrice qui m'a fait une séance de... Je ne sais même pas comment elle appelle ça, hein, faudrait que je vois. Elle m'a fait une séance, elle a pris une écharpe, elle avait une très grande écharpe. Vous savez les écharpes qu'on porte pour les bébés, où on met des bébés dedans. Et avec cette écharpe, elle m'a entouré l'écharpe, et elle s'est mise devant, et elle a tiré à une certaine manière, comme ça, sur l'écharpe. Et en fait, elle m'a bercée, et j'avais l'impression d'être
Mais c'était vraiment top. J'avais l'impression d'être à nouveau dans le ventre de ma mère. J'ai vraiment eu cette... Au début, j'étais super gênée parce qu'il y avait plein de monde autour. Et en fait, j'ai fermé les yeux et puis j'avais vraiment ce ressenti d'être à nouveau un bébé et être porté par ma mère, quoi. Et c'était énorme. C'était juste énorme. C'était un truc, mais énorme, quoi. Mais j'arrive pas, je sais pas, je sais qu'elle est puéricultrice, qu'elle vend des articles spécifiquement pour les bébés, qu'elle donne des formations et des ateliers et des formations pour les parents et bébés. Bref, j'ai dit vague. Bon, bref, il y avait plein de monde et entre autres aussi, il y avait un monsieur, un collègue, on peut dire ça, hein, il est aussi énergéticien et il fait aussi des tambours. Lui, il fait des tambours, il propose des ateliers de tambours et un jour, je vais faire mon propre tambour, un jour, oui, sûr. Et entre autres, donc il est venu me voir, il m'a demandé pour le sac de tambour les détails et en fait il a dit qu'il va m'envoyer des clients. Donc trop cool, maintenant si je peux travailler avec lui tant mieux, ça me plairait bien parce que j'adore faire ça. Donc pour revenir, KDV Création, donc je fais surtout deux sacs, des tambours de différentes tailles. Alors différentes tailles, non, la taille elle est la même, mais c'est la largeur qui diffère. Donc je vous montre quand même parce que je vous en parle tellement. Je vous ai déjà montré au début du podcast de Bise. Alors je vais le mettre correctement. Alors le modèle c'est moi-même qui l'a créé et je suis assez fière de ça parce que j'aime bien. Faut le dire hein, qu'on est fier de soi. Voilà. Je vous montre. Alors j'ai mis le tambour dedans. Voilà, c'est assez grand, c'est 50 cm de diamètre. Voilà. Avec deux poches devant. Attends, deux poches. Trois poches. Ah, vous savez, mon amour pour les poches. Hein. Donc il y a trois poches, voilà. Trois poches. Une petite au milieu pour la maillotche. Mais je n'ai pas de maillotche comme je n'ai pas encore fait mon tambour. Voilà. Et derrière tout ça. Voilà. Bon, vous entendez, il y a le tambour dedans. Et puis, voilà, c'est le même modèle, mais en grand, comme le sac, le mini tambour, le sac mini tambour de Jeanne, que j'ai vendu pour les prodeuses. Les prodeuses, pour ceux qui sont... Vous avez le tambour. Bon, celui-là, il est acheté, je ne l'ai pas fait moi-même. Mais... c'est les tambours océan. Bref. C'est vachement bien, j'adore. Je m'amuse et en fait, les vibrations, je vais le poser parce qu'il fait beaucoup de bruit, attention. Et les vibrations, c'est juste énorme. Pour les soins, c'est puissant. Bon, bref. Voilà, donc je fais des sacs et puis à l'intérieur, il y a de la moumoute. Totalement... voilà. Vous voyez, la moumoute à l'intérieur jusqu'au fond. Voilà, complètement. Parce que le sac, le tambour, il n'aime pas l'humidité. Pour que le son il reste correct, voilà. Donc celui-là, c'est pour un tambour. Et j'ai encore un autre modèle. Voilà, je termine juste, je le mets de côté. Voilà, ça c'est le premier. Et ça c'est le deuxième. Alors celui-là, il est 50 aussi. Bon, il a souffert un peu avec le voyage. Et comme j'ai pas de gros tambour, il prend pas vraiment la forme. Voilà. Il est un peu aplati là. Voilà.
Il est plus large parce qu'on peut mettre 2 tambours dedans. Parce que j'ai ma maître Reiki par exemple, qui est chamane aussi. Elle en a plusieurs et elle m'avait fait la demande quand elle m'avait fait sa commande. Elle m'avait demandé de faire des tambours, des sacs de tambours plus larges pour qu'elle puisse mettre plusieurs tambours dedans. Et c'est vrai qu'une fois qu'on commence à être dans ces milieux-là, en général, si on a un tambour, on ne s'arrête pas à un tambour. Voilà, toujours le même modèle. 3 sacs. Ah ben non, là, j'ai juste... Si, j'ai 3. Une toute petite ici, une pour le maillotche et un grand, comme ça. Voilà. Ça, c'est mes sacs de tambour que je suis assez fière quand même. Voilà. C'est mes merveilles. J'adore faire ça. Voilà. Et le dernier sac, alors ça, ce n'est pas vraiment... c'est plutôt pour nous les tricoteuses. Bon, mais on peut l'utiliser pour tout. Voilà. Un grand sac. Voilà. Avec... J'enlève la hanse. Avec ses poches devant. Voilà. 2 grandes poches devant. Voilà. Avec les vélos, vous les avez déjà vus aussi d'ailleurs, le tissu là. Avec... Alors ça par contre, j'ai fait moi-même les cordelettes, mais là j'ai pris un reste mérino. Ouais. Mais c'est vachement élastique. Hein. Ça je ferai plus la prochaine fois, je prends plus du mérino, mais bon, pour faire la fermeture c'est très bien. Voilà, donc fermeture et à l'intérieur. Alors sur le coup je ne l'ai pas mesuré, il faudrait que je le mesure. Mais je ne l'ai pas mesuré. De toute façon je vais mettre je vais faire une photo et le mettre sur mon compte Instagram KDV Création et puis comme ça vous avez la taille du sac. Mais bon, on peut mettre plein de trucs dedans, il est énorme. Allez, il est énorme. Oui, il est quand même assez grand. Si vous tricotez des pulls, c'est sûr que ça va rentrer. Hein. Voilà. Voilà. Mais il n'y a pas de poche à l'intérieur. En fait, je vous ai montré la dernière fois, j'ai un grand sac comme ça. Et en fait, celui-là, je ramène toujours tous mes tricots si je pars en week-end ou je vais quelque part. Ou, voilà, je mets mon sac à main dedans et mon sac de projet. Et comme ça, j'ai tout dans le même sac. Voilà, c'est assez grand. Voilà, voilà. Voilà. Donc vous pouvez le fermer. Le redescendre s'il n'y a pas trop de choses dedans. Voilà, vous descendez là. Et vous avez juste un petit sac comme ça. Les petits sacs. Voilà. Vous n'êtes pas obligé non plus de... Voilà, ça vous fait ça. Et si vous avez beaucoup dedans, hop, ça vous fait ça. Voilà. L'attention d'en faire encore un, comme ça. Et bien, suivant vos demandes, si vous avez envie, vous pouvez toujours me contacter. On peut voir le tissu que j'ai et voilà, c'est comme vous le souhaitez. Donc, je vous envoie des photos des tissus que j'ai, puis vous choisissez le tissu et puis voilà. En fait, j'ai déjà remarqué pour les sacs, je travaille surtout sur commande. Déjà pour les sacs de tambour, c'est sur commande. Pratiquement, j'en fais pas plus trop en avance. Et je me rends compte que finalement pour les sacs là, c'est pareil. Les sacs, les mini tambours là, j'en ai vendu 2 je crois.
Oui, aussi sur commande. Donc la personne m'a contacté tout simplement et a choisi les tissus et puis voilà. Donc si ça vous dit, contactez-moi. En sachant quand même que je peux pas vous que le temps de délai de fabrication, il faut quand même compter entre 3 à 4 semaines. Voilà. Parce que suivant ce que j'ai commencé ou ce que j'ai déjà en commande, voilà. Mais bon, voilà. J'espère que j'ai pas grand chose à vous montrer parce que comme j'étais très prise les dernières semaines pour le salon et tout, il fallait préparer. Et puis bon, ben voilà, il n'y a pas que ça que je fais. Donc voilà. N'hésitez pas à me contacter. Et puis j'espère que ça vous a plu. J'étais un peu dispersée aujourd'hui. C'est pas mon lieu habituel. Ici vous êtes dans le cabinet, peut-être je vais après juste une fois que c'est rangé, je vais peut-être vous montrer, filmer juste un tout petit peu les cabinets pour que vous voyez où je travaille. Si ça vous intéresse. Oh, un petit film, ça peut jamais faire du mal. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt, probablement dans 2 mois. Et parce qu'entre temps, voilà, je vais faire des sacs et voilà. Et bonne journée à vous. Et surtout, je vous souhaite un joyeux maintenant. Profitez de chaque instant. Vraiment, parce que de toute façon, on vit que dans le maintenant. Voilà. Bonne journée. Je voulais dire au revoir, mais je peux dire au revoir aussi. Au revoir, salut, à bientôt. Ciao, ciao.